Un directeur d'hôtel se moqua d'un pauvre paysan, lui offrant la suite de luxe en échange du paiement de la pire chambre. Il pensait que c'était une plaisanterie cruelle, mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. C'était une douce soirée de septembre quand Antoine arriva à l'hôtel Le Royal Monarque de Lyon. Sa vieille valise en cuir marron, usée par les années et les voyages, pesait lourdement dans sa main cailleuse. Le soleil se couchait derrière les élégants immeubles de la ville, teintant d'orange les façades haussmanniennes, mais Antoine n'avait pas le temps d'admirer le paysage. Il était fatigué, très fatigué. Il avait voyagé plus de 3 heures en autocar depuis Saint-Julien en Vercors, le petit village de campagne où il avait vécu toute sa vie. Ses chaussures de travail, sales de terre, laissaient de légères empreintes sur le trottoir. Son chapeau de feutre marron couvrait ses cheveux en désordre et la chemise à carreaux qu'il portait semblait complètement déplacée dans ce quartier élégant. Antoine s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel et leva les yeux. Le bâtiment était imposant avec ses 4 étoiles qui brillaient sur la plaque dorée à côté de la porte tournante. Les vitrines lustrées reflétaient les lumières de la rue et à travers la vitre, il pouvait entrevoir un lustre en cristal qui dominait le hall. Un instant, il hésita. Peut-être s'était-il trompé d'adresse, mais c'était bien l'endroit qu'il avait cherché sur Internet avant de partir. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte tournante. Quand il entra dans la réception, le temps sembla s'arrêter. Le sol en marbre clair brillait sous la lumière chaude des appliques murales. À sa gauche, un vaste salon d'attente, avec des fauteuils en velours crème, invitait les clients à s'asseoir. À sa droite, un bar élégant servait des cocktails à des clients bien habillés et juste devant lui, le long comptoir de la réception en bois massif et marbre beige où 4 jeunes femmes en uniforme impeccable regardaient avec des expressions qui ne laissaient aucun doute. Il n'appartenait pas à ce monde. Antoine s'approcha lentement du comptoir, sa valise heurtant légèrement sa jambe à chaque pas. Les 4 réceptionnistes échangèrent des regards rapides. L'une d'elles, avec un blazer rouge, mit une main devant sa bouche comme pour étouffer un rire. Une autre, en bleu, fronça les sourcils d'un air confus. La troisième, en blasé jaune, chuchota quelque chose à sa collègue. Antoine posa sa valise sur le sol et s'appuya au comptoir. « Bonsoir », dit-il d'une voix calme, son fort accent du terroir évident dans ce simple mot. « Bonsoir », répondit froidement la réceptionniste en rouge, sans sourire. « Puis-je vous aider ? Je voudrais m'enregistrer, s'il vous plaît. » Il y eut un moment de silence embarrassé. Les 4 femmes se regardèrent à nouveau, cette fois avec plus de surprise. L'une d'elles semblait sur le point de dire quelque chose, mais à ce moment précis, une voix masculine et assurée retentit de la porte du bureau derrière le comptoir. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme grand et bien habillé sortit du bureau. Il portait un costume gris parfaitement repassé, une chemise blanche boutonnée jusqu'au cou et une cravate noire. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière avec du gel et son visage affichait une expression d'autorité naturelle. C'était Frédéric, le directeur de l'hôtel, et son regard tomba immédiatement sur Antoine. Pendant une longue seconde, Frédéric observa l'homme devant lui de la tête aux pieds. Le vieux chapeau, la chemise à carreaux, le gant usé, les chaussures sales, la valise élimée. Puis un sourire subtil apparut sur son visage. C'était pas un sourire aimable, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de voir quelque chose d'absurde. « Bonsoir », dit Frédéric en s'approchant du comptoir d'un pas mesuré. Sa voix était courtoise, mais il y avait un ton de condescendance qui ne pouvait être ignoré. « En quoi pouvons-nous vous aider ? Je voulais m'enregistrer », répondit Antoine, gardant son calme. « Vous enregistrez », répéta Frédéric lentement, comme s'il savourait le mot. Il regarda ses réceptionnistes et toutes détournèrent le regard, essayant de retenir leur rire. « Je vois. Avez-vous une réservation ? Non, je voudrais réserver une chambre maintenant. » Frédéric croisa les bras sur sa poitrine et inclina légèrement la tête sur le côté, étudiant Antoine avec des yeux froids. « Monsieur, dit-il avec une fausse patience, peut être y hâté, il eut un malentendu. Ceci est l'hôtel Le Royal Monarque, un hôtel 4 étoiles au cœur de Lyon. Nos chambres ont un certain niveau de prix. Peut être cherchez-vous une auberge de jeunesse, il y en a quelques-unes dans le quartier universitaire à environ 20 minutes d'ici, sûrement plus adaptées à vos besoins. » Antoine ne bougea pas, ne montra ni colère ni embarras. Il regarda simplement Frédéric droit dans les yeux et dit « Je veux une chambre dans cet hôtel. » Le sourire de Frédéric s'élargit, mais ses yeux restèrent froids. Cette situation l'amusait immensément. « Très bien, dit-il en frappant une fois dans ses mains. Alors, parlons prix. Nos chambres standards commencent à 800 € la nuit. Les chambres supérieures coûtent 1400 €.
Et notre suite présidentielle, la plus belle de tout l'hôtel, coûte 3 400 € la nuit. Frédéric fit une pause, laissant ses chiffres résonner dans l'air. Les réceptionnistes observaient la scène en silence, certaines avec des sourires malicieux, d'autres simplement curieuses de voir comment cet homme étrange réagirait. Antoine hocha lentement la tête. « Je comprends. A cool eye. » « Vous comprenez ?» Frédéric rit, un son bref et tranchant. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je doute que vous ayez jamais vu 3 400 € d'un coup dans votre vie. Je n'essaie pas de vous offenser, je suis simplement réaliste. Je ne suis pas offensé, dit calmement Antoine. Frédéric le fixa un moment, essayant de comprendre si cet homme était stupide ou simplement têtu. Il décida qu'il était probablement les deux. « Vous savez quoi ?» dit Frédéric en s'adossant au comptoir et en se rapprochant d'Antoine avec une expression de fausse générosité. « Je suis de bonne humeur ce soir. Je vais vous faire une proposition spéciale, une proposition que vous ne trouverez nulle part ailleurs. » Antoine attendit en silence. « Notre chambre la moins chère, la plus petite et la moins désirable de tout l'hôtel, coûte 800 €. Elle est au dernier étage, sans ascenseur à proximité, avec une fenêtre qui donne sur un mur de briques. C'est pas exactement ce qu'on appellerait une chambre avec vue. » Frédéric se redressa et croisa de nouveau les bras. Son sourire était maintenant complètement sarcastique. « Voici mon offre. Si vous parvenez à payer cette chambre, la pire que nous ayons, je vous donnerai gratuitement notre suite présidentielle pour toute la durée de votre séjour. » Gratuitement, un cadeau de la maison. Les réceptionnistes ne purent plus se retenir. De petits rires s'échappèrent de leurs lèvres. L'une d'elles se tourna complètement pour cacher son visage. Une autre se couvrit la bouche avec sa main, mais ses yeux souriaient. Frédéric continua, savourant chaque seconde de sa performance. Bien sûr, c'est seulement si vous avez vraiment 800 € à dépenser pour une nuit d'hôtel, ce qui franchement me semble très improbable. Antoine le regarda en silence pendant un long moment. L'hôtel autour d'eux semblait retenir son souffle. Même les quelques clients dans le hall avaient remarqué la scène et observé avec une curiosité discrète. Puis Antoine dit simplement « J'accepte ». Le sourire de Frédéric vacilla un instant, mais il revint aussitôt en pleine vigueur. « Vous acceptez », répéta-t-il. « Merveilleux. Alors, il ne reste plus qu'une chose à faire, montrer l'argent. Vous voyez, monsieur, dans un hôtel comme le nôtre, nous exigeons le paiement anticipé pour les clients sans réservation. Donc, si vous voulez vraiment cette chambre, vous devrez la payer maintenant en espèces ou par carte de crédit. » Frédéric croisa de nouveau les bras, sûr de lui. Il allait savourer le moment où cet homme de la campagne admettrait enfin qu'il n'avait pas d'argent et sortirait de l'hôtel la queue entre les jambes. Antoine hocha la tête. « D'accord. » Puis il se pencha, ouvrit sa vieille valise en cuir et commença à fouiller à l'intérieur. Frédéric regarda ses réceptionnistes avec une expression amusée. L'une d'elles se mordit la lèvre pour ne pas rire. C'était la meilleure partie du spectacle, le moment du dénouement, mais quand Antoine se releva, il n'avait pas en main de vieux vêtements ou des objets personnels. Il tenait une enveloppe blanche. Et quand il ouvrit cette enveloppe et commença à en sortir des billets de 50 et 100 €, le sourire de Frédéric commença lentement à s'effacer. Antoine posa l'enveloppe sur le comptoir en marbre et commença à compter les billets calmement, un par un. 50 €, 100 €, 50 €, 100 €. Le son des billets glissant sur le marbre remplissait le silence de la réception. Les rires des réceptionnistes s'étaient arrêtés net. Leur sourire s'était évanoui. Maintenant, elle regardait avec des yeux écarquillés ces billets qui s'accumulaient sur le comptoir. Frédéric resta immobile. Son sourire sarcastique était encore figé sur son visage, mais dans ses yeux, quelque chose de différent brillait. La surprise peut être même une pointe d'agacement. Antoine continua de compter à voix haute. 500, 600, 700, 800 €. Il posa le dernier billet sur le comptoir et regarda Frédéric droit dans les yeux. « Voici le paiement pour la chambre la moins chère », dit Antoine d'une voix tranquille. Un instant, personne ne parla. Frédéric regarda l'argent sur le comptoir comme s'il était apparu de nulle part. Une des réceptionnistes s'éclaircit nerveusement la gorge. Une autre déplaça son regard vers Frédéric, attendant des instructions. Frédéric se ressaisit rapidement, ramassa les billets d'un geste brusque et les compta à nouveau, comme s'il ne croyait pas qu'ils étaient vrais. Mais ils l'étaient, tous. « Intéressant, dit-il finalement, sa voix plus froide qu'avant. « Très intéressant. Ce doit être tout ce que vous avez économisé en des années de travail dans les champs, j'imagine. » Antoine ne répondit pas. Il attendit simplement. Frédéric posa l'argent sur le comptoir et croisa les bras, retrouvant son air de supériorité. L'agacement dans ses yeux était maintenant évident. « Bien, monsieur, dit-il d'un ton professionnel mais tranchant.
Le paiement est accepté. Nous allons procéder à l'enregistrement pour la chambre économique au 4e étage. Les réceptionnistes vous donneront la clé et la suite, l'interrompit Antoine. Frédéric haussa un sourcil. Pardon, vous avez dit que si je payais la chambre la moins chère, vous me donneriez la suite présidentielle gratuitement. Je veux savoir quand je pourrais m'y installer. Les réceptionnistes se regardèrent nerveusement. L'une d'elles, la plus jeune avec le blazer jaune, semblait presque désolée de la situation, mais Frédéric ne montra aucun signe d'embarras, au contraire, il sourit à nouveau. « Ah oui, la suite, dit-il lentement, comme s'il venait de s'en souvenir. Naturellement, il y a juste un petit détail que j'ai oublié de mentionner. Antoine attendit, vous voyez, monsieur, la suite présidentielle est la chambre la plus prestigieuse de notre hôtel. Nous ne pouvons pas simplement la donner à n'importe qui sans, certaines garanties. Quel genre de garantie demanda Antoine. Frédéric s'appuya sur le comptoir. Son sourire était redevenu pleinement sarcastique. En plus du paiement de votre chambre économique, vous devrez également payer la première nuit de la suite comme dépôt de garantie. Ce sont les règles de la maison pour les invités spéciaux comme vous. Combien ça coûte demanda calmement Antoine. 3 400 €, répondit Frédéric en prononçant chaque chiffre lentement, savourant le moment. Mais bien sûr, cela était sous-entendu dans notre accord. Un homme avec votre expérience des affaires devrait le comprendre, c'était un piège évident, une condition inventée sur le moment. Les réceptionnistes le savaient, quelques clients dans le hall qui observaient encore la scène le savaient, et Antoine le savait. Mais Antoine ne protesta pas, n'éleva pas la voix, ne montra aucune colère. Il demanda simplement, donc si je paie 3 400 € en plus des 800 € que j'ai déjà donnés, j'aurai la suite présidentielle. Frédéric hésita une seconde. Il ne s'attendait pas à cette question directe. Il s'attendait à des protestations, de la colère, ou qu'Antoine admette enfin qu'il n'avait pas d'autre argent. Exactement, dit Frédéric, retrouvant son assurance. Mais je comprends que ce soit un montant considérable. Personne ne sera offensé si vous voulez simplement prendre la chambre économique. Un instant, l'interrompit Antoine. Il se retourna, se pencha de nouveau sur sa vieille valise et commença à fouiller à l'intérieur. Frédéric regarda ses réceptionnistes avec une expression d'agacement croissant. Que se passait-il ? Qui était vraiment cet homme ? Quand Antoine se releva, il tenait une autre enveloppe. Celle-ci était plus grande, plus épaisse. Et quand il l'ouvrit sur le comptoir, tout le monde vit qu'elle était pleine de billets. Frédéric sentit son estomac se nouer. Ça ne se passait pas comme prévu, pas du tout. Antoine recommença à compter, les billets s'accumulaient sur le marbre, 100, 200, 500, 1000. La réception était complètement silencieuse. Même les clients dans le hall avaient cessé de parler et regardaient. Antoine continua de compter avec le même calme qu'auparavant, comme s'il comptait des pommes au marché. 3000, 3100, 3400 €, dit-il finalement. Il posa les billets en une pile ordonnée devant Frédéric et le regarda dans les yeux. « C'est bon maintenant ?» demanda Antoine. Y a-t-il d'autres règles de la maison que vous avez oublié de mentionner ?» Le sourire de Frédéric disparut complètement de son visage. Il regarda les billets sur le comptoir comme s'ils étaient une insulte personnelle. 4 200 €, le tout en espèces par un homme qu'il avait jugé 10 minutes plus tôt comme un pauvre paysan. Les réceptionnistes étaient complètement silencieuses. La jeune femme au blazer rouge avait cessé de rire depuis longtemps. Celle en jaune semblait presque mal à l'aise. Même les clients dans le hall continuaient de regarder, chuchotant entre eux. Frédéric ramassa lentement les billets, ses mains tremblant légèrement de rage contenue. Il compta l'argent avec des mouvements brusques, vérifiant chaque billet comme s'il espérait trouver un faux, mais ils étaient tous authentiques. « Tout est en règle, dit-il finalement, sa voix tendue. Il ne regarda pas Antoine dans les yeux. Au lieu de cela, il se tourna vers l'une des réceptionnistes. Enregistrer le paiement. Chambre économique, pour une nuit, et suite présidentielle, confirmée. La réceptionniste en bleu commença à taper rapidement sur l'ordinateur, évitant de regarder qui que ce soit. Antoine resta debout devant le comptoir, les mains dans les poches de sa chemise à carreaux, observant calmement. Il ne montrait aucun triomphe, ne souriait pas, il était simplement tranquille. Frédéric se tourna vers lui, essayant de récupérer un peu de son autorité perdue. « Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité pour compléter l'enregistrement. » Antoine sortit de la poche arrière de son genre un vieux portefeuille en cuir et en sortit sa carte d'identité. Il la posa sur le comptoir. Frédéric la prit et l'examina. « Antoine Martin, lut-il à voix haute, résident à Saint-Julien, en Vercors. » Il leva les yeux. « Un petit village de campagne, je vois. C'est exact, » répondit simplement Antoine. « Et que faites-vous dans la vie, monsieur Martin ?» demanda Frédéric, sa voix chargée d'un sarcasme à peine voilé. «
Pour avoir tout cet argent en espèces, Antoine le regarda droit dans les yeux. « Je travaille la terre. »« La terre » répéta Frédéric avec un sourire amer. « Bien sûr. Ce doit être une terre très rentable. »« Elle m'est soufite, » dit Antoine. La réceptionniste en bleu imprima 2 cartes magnétiques et les posa sur le comptoir avec une pochette contenant les documents d'enregistrement. « Chambre 414 au 4e étage, » dit-elle nerveusement. « Et la suite présidentielle est au 7e étage, numéro 700. Vous pourrez vous y installer demain matin après 10 heures, quand le nettoyage sera terminé. » Antoine prit les clés et hocha la tête en remerciant. Frédéric croisa les bras, incapable de laisser la situation en l'état. « Une question, Monsieur Martin, si je peux me permettre. Combien de temps comptez-vous rester dans notre hôtel ?» Antoine resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à la réponse. Puis il dit « Je ne sais pas encore. Peut être quelques jours, peut être une semaine, ça dépend. »« Ça dépend de quoi ?» demanda Frédéric. « De comment les choses se passent », répondit vaguement Antoine. Frédéric serra la mâchoire. Il n'aimait pas cette réponse évasive. Il n'aimait rien dans cette situation. Il s'était attendu à humilier un pauvre paysan et se retrouvait avec un client qui avait payé plus de 4 000 € en espèces sans sourciller. « Je vois, dit-il finalement. Eh bien, j'espère que notre hospitalité sera à votre goût. » Les mots étaient polis, mais le ton était froid comme la glace. Antoine ramassa sa valise du sol. « J'en suis sûr, dit-il. » Puis, il regarda les 4 réceptionnistes, une par une. « Bonsoir à vous toutes. » La jeune femme en jaune baissa les yeux, embarrassée. Les 2 autres parvinrent à peine à murmurer un salut en retour. Tandis qu'Antoine s'éloignait vers les ascenseurs, Frédéric le regarda marcher avec sa démarche tranquille, sa vieille valise se balançant dans sa main, son chapeau toujours sur la tête. Une partie de lui était furieuse, une autre était confuse. Qui était vraiment cet homme ? Quand Antoine disparut derrière les portes de l'ascenseur, Frédéric se tourna vers ses réceptionnistes. « Je veux que vous le gardiez à l'œil, dit-il à voix basse. Quelque chose ne colle pas. Aucun paysan n'a tout cet argent en espèces. Je veux savoir ce qu'il fait, où il va, à qui il parle. » La réceptionniste en bleu hocha nerveusement la tête. Celle en rouge semblait moins sûre et celle en jaune regarda Frédéric avec une expression qui semblait dire « Peu, être avons-nous eu tort de le juger ?» Mais Frédéric ne prêta pas attention à ces regards. Il était trop occupé à essayer de comprendre comment un simple homme de la campagne l'avait mis dans l'embarras devant tout son personnel et ça, décida-t-il, il ne resterait pas sans réponse. Au 4e étage, Antoine entra dans la petite chambre économique. Elle était exactement comme Frédéric l'avait décrite, petite, avec une fenêtre donnant sur un mur de briques, des meubles simples, mais elle était propre et avait un lit confortable. Antoine posa sa valise sur le lit, enleva son chapeau et s'assit. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans l'hôtel, un petit sourire apparut sur son visage. Demain serait une journée intéressante. Le lendemain matin, Antoine descendit pour le petit déjeuner à Septero précise. Le restaurant de l'hôtel était élégant mais accueillant, avec des tables bien espacées et une baie vitrée donnant sur le jardin intérieur. Quelques clients étaient déjà assis, pour la plupart des hommes d'affaires en costume-cravate qui lisaient des journaux en sirotant leur café. Antoine entra avec sa chemise à carreaux habituelle et songeant. Quelques clients levèrent les yeux, puis retournèrent rapidement à leurs assiettes. Une jeune serveuse l'accompagna à une table près de la fenêtre. « Bonjour monsieur », dit-elle avec un sourire aimable. « Désirez-vous un café ?»« Oui, merci », répondit Antoine. « Et aussi des tartines avec de la confiture, si possible. » Men. Pendant qu'Antoine prenait son petit déjeuner, il remarqua Frédéric qui entrait dans le restaurant. Le directeur s'arrêta quand il le vit, l'observa quelques secondes, puis s'approcha de la table. « Monsieur Martin », dit-il avec un sourire forcé. « Bonjour. » « Avez-vous bien dormi ? Très bien, merci, parfait. Aujourd'hui à 10 Géraud, la suite présidentielle sera prête pour votre transfert. Une de nos réceptionnistes vous accompagnera. »« J'apprécie votre courtoisie, » dit tranquillement Antoine. Frédéric resta là un moment, comme s'il attendait qu'Antoine dise autre chose, quelque chose qui révélerait qui il était vraiment, ce qu'il faisait là. Mais Antoine continua simplement à manger ses tartines. « Bien, » dit finalement Frédéric. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, je n'y manquerai pas. » À 10h, Antoine s'installa dans la suite présidentielle. La chambre était immense, avec un salon séparé, une chambre spacieuse, une salle de bain en marbre et une vue magnifique sur les toits de Lyon. Le mobilier était élégant, moderne, mais classique. Il y avait même un petit balcon avec 2 chaises. Antoine posa sa vieille valise sur le lit king size et regarda autour de lui avec une expression neutre. Il ne semblait ni impressionné ni surpris
Il hocha simplement la tête comme si c'était exactement ce à quoi il s'attendait. Dans les jours qui suivirent, Antoine établit une routine particulière. Chaque matin à Septero, il descendait pour le petit déjeuner. Il mangeait toujours la même chose, café, tartines, confiture, parfois quelques tranches de jambon. Il saluait toujours le personnel avec politesse. Puis, vers 8h, il quittait l'hôtel avec un petit sac en bandoulière et ne revenait qu'en fin d'après-midi. Frédéric remarqua ce schéma dès le premier jour. Il donna pour instruction au réceptionniste d'observer chaque mouvement d'Antoine. Où allait-il? Que faisait-il? Qui rencontrait-il? Mais personne n'avait de réponse. Il sort toujours par la porte principale, rapporta la réceptionniste en bleu à Frédéric le 3e jour. Il prend la direction du centre historique, mais ensuite nous perdons sa trace. Il ne peut pas simplement disparaître, dit Frédéric irrité. Nous ne le suivons pas physiquement, directeur, répondit-elle nerveusement. Nous voyons seulement quand il sort et quand il revient. Frédéric serra les poings. Cette situation le rongeait. Un paysan dans sa meilleure suite, un homme qui payait des milliers d'euros en espèces, mais sortait chaque jour habillé comme un travailleur agricole. Rien n'avait de sens. Le 4e jour, Antoine rentra à 7h. Frédéric était justement dans le hall quand il le vit entrer. Il décida de l'affronter directement. « Monsieur Martin », l'appela-t-il en s'approchant, « comment allez-vous ? » « Bien, merci. » « Lyon est une ville fascinante, n'est-ce pas ? J'imagine que vous visitez les musées, les églises historiques. » Antoine sourit légèrement. « Je découvre la ville, oui. » « Seul ou avez-vous rencontré quelqu'un ? » demanda Frédéric en essayant de paraître désinvolte. Antoine le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi cette question, monsieur Frédéric ?» Le directeur hésita. Il ne s'attendait pas à cette réponse directe. « Oh, simple curiosité, je veux m'assurer que nos clients sont satisfaits. » Je suis très satisfait, dit Antoine, puis il ajouta « Et oui, j'ai rencontré quelques personnes, Lyon est pleine de gens intéressants. » « Quel genre de personnes ?» insista Frédéric. Antoine inclina la tête sur le côté, étudiant le directeur avec un regard qui parut soudain beaucoup plus perçant que Frédéric ne l'avait remarqué auparavant. « Des gens qui font des affaires, dit simplement Antoine, mais j'imagine que cela ne vous intéresse pas, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose dans le ton d'Antoine. Ce n'était ni agressif, ni impoli, mais c'était clair. Il posait une limite. Frédéric sentit la chaleur lui monter au cou. « Bien sûr que non. C'était juste pour la conversation. »« Je comprends, » dit Antoine. « Bonne soirée, directeur. » Et sur ce, il se dirigea vers les ascenseurs, laissant Frédéric debout dans le hall plus frustré que jamais. Ce soir-là, Frédéric s'assit dans son bureau, fixant l'ordinateur. Il ouvrit le système d'enregistrement de l'hôtel et regarda les données d'Antoine Martin. Adresse à Saint-Julien en Vercors, aucune carte de crédit enregistrée, tout payé en espèces. Qui était vraiment cet homme et que faisait-il à Lyon? Le 5e jour commença comme tous les autres. Antoine descendit pour le petit déjeuner à Septero, salua le personnel avec sa gentillesse habituelle et sortit peu après. Mais quelque chose changeait dans l'hôtel, pas avec Antoine, mais avec les gens autour de lui. Marie, l'une des femmes de chambre qui nettoyait la suite présidentielle, fut la première à le remarquer. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait son chariot de linge, elle s'approcha de la réceptionniste en jaune, la plus jeune, nommée Sophie. « Je dois te dire quelque chose sur ce monsieur du 7e étage, » chuchota Marie. « Monsieur Martin ?» demanda Sophie, curieuse. « Oui. Chaque jour, je laisse des chocolats sur l'oreiller, comme nous le faisons pour tous les clients de la suite. Mais il ne les mange jamais, il les ramasse et les met dans un petit sac. »« Peu. Est-ce qu'il n'aime pas le chocolat ?» dit Sophie. « Non, attends. Hier, j'ai vu ce qu'il en fait. Il les donne aux enfants qui jouent dans le parc près de l'hôtel. Je revenais de ma pause déjeuner et je l'ai vu. Il était assis sur un banc et distribuait les chocolats aux enfants qui passaient avec leur mère. Il souriait et leur parlait. » Sophie resta silencieuse un moment. « Vraiment ? » ?»« Et c'est pas tout, » continua Marie. « Sa chambre est toujours parfaitement en ordre. Il refait son lit chaque matin, plie les serviettes, met tout à sa place. J'ai jamais vu un client comme ça. Et chaque fois que j'entre pour nettoyer, il me laisse un pourboire généreux sur la table de chevet, 20 €, chaque jour. » Sophie regarda vers le bureau de Frédéric, puis de nouveau vers Marie. « Le directeur dit que nous devons le surveiller. »« Le directeur a tort, » dit fermement Marie. « Ce monsieur est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée dans cet hôtel. Plus gentil que beaucoup de riches qui nous traitent, nous le personnel, comme des meubles. » Ce soir-là, Sophie ne put s'empêcher de penser à cette conversation. Et il n'y avait pas que Marie qui parlait en bien d'Antoine. Même Joseph, le portier qui travaillait la nuit, avait raconté qu'Antoine s'arrêtait toujours pour discuter avec lui quand il rentrait le soir.
Il me demande comment je vais, comment va la famille, avait dit Joseph. Hier, j'ai mentionné que mon fils cherchait du travail et il m'a donné des conseils. Il m'a vraiment écouté, tu sais, pas comme ces clients riches qui nous regardent à peine. Le 6e jour, alors qu'Antoine traversait le hall après le petit déjeuner, il passa près d'une dame âgée qui avait fait tomber son sac. Ses affaires étaient éparpillées sur le sol en marbre, portefeuille, mouchoir, lunettes. Antoine s'arrêta immédiatement, se pencha et commença à tout ramasser. Un homme en costume élégant passa à côté sans même un regard, mais Antoine resta là, aidant la dame avec patience. « Merci, jeune homme, dit la femme d'une voix tremblante. C'est si gentil. »« Oh, dis, de rien, madame, répondit Antoine avec un sourire chaleureux. Faites attention à vos lunettes, elles ont l'air importantes. La dame rit. Sans elles, je ne vois même pas mon nez. Sophie, depuis la réception, observa toute la scène. Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Antoine, elle se sentit profondément mal à l'aise de la façon dont elle et ses collègues l'avaient traité le premier soir. Cet après-midi-là, Antoine rentra à 10 à 7 heures comme d'habitude, mais cette fois il portait quelque chose avec lui, un petit sac en papier avec le logo d'une pâtisserie. Il s'approcha de la réception où Sophie travaillait seule. « Bonsoir », dit Antoine. « Bonsoir, monsieur Martin », répondit Sophie, essayant de paraître professionnelle. Antoine posa le sac sur le comptoir. « J'ai acheté des gâteaux de la pâtisserie Lumière dans le centre. Il y en a trop pour moi. Je pensais que peut-être vous, le personnel, en voudriez. Ce sont des spécialités lyonnaises. » Sophie regarda le sac, puis Antoine complètement surprise. « Monsieur, vous n'auriez pas dû. »« Je sais, dit Antoine avec un sourire aimable, mais j'aimerais les partager. » Vous travaillez si dur pour rendre cet hôtel spécial. Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Après tout ce qui s'était passé, après la façon dont il l'avait traité, cet homme leur apportait des gâteaux. « Merci, dit-elle à voix basse, c'est très gentil de votre part. » Antoine hocha la tête et se dirigea vers les ascenseurs. Sophie regarda le sac de gâteaux sur le comptoir, puis regarda vers le bureau de Frédéric. Le directeur était là, dedans, probablement toujours obsédé par la recherche d'un sombre secret sur Antoine. Mais Sophie comprenait maintenant quelque chose que Frédéric n'avait pas encore compris. Il n'y avait pas de sombre secret. Antoine était simplement un homme bon qu'ils avaient mal jugé dès le premier instant. Et cette pensée la faisait se sentir pire que n'importe quel reproche que Frédéric aurait pu lui faire. Le 7e jour, l'atmosphère dans l'hôtel avait complètement changé. Il y avait une division silencieuse mais évidente au sein du personnel. D'un côté, Frédéric et quelques réceptionnistes qui regardaient encore Antoine avec suspicion. De l'autre, les femmes de chambre, les portiers et d'autres membres du personnel qui avaient commencé à le défendre. Ce matin-là, Frédéric convoqua une réunion dans son bureau avec les 4 réceptionnistes. « Je veux un rapport complet sur les activités de monsieur Martin », dit-il assis derrière son bureau, les bras croisés. Sophie hésita. « Directeur, avec tout le respect que je vous dois, peut être que nous exagérons. » Monsieur Martin est un client modèle, il paie à temps, il est poli, il ne crée aucun problème. Un client modèle, l'interrompit brusquement Frédéric. Un homme qui arrive ici habillé comme un clochard avec une valise qui semble sortie d'un marché aux puces et qui paie des milliers d'euros en espèces. Ça te semble normal ? Beaucoup de gens préfèrent payer en espèces, dit faiblement Sophie. Pas de telle somme, rétorqua Frédéric. Quelque chose ne colle pas. Personne ne transporte autant d'argent liquide à moins d'avoir quelque chose à cacher. La réceptionniste en rouge, Claire, intervint. J'ai entendu dire qu'il est très gentil avec le personnel. Marie dit qu'il laisse toujours de généreux pourboires. Évidemment, dit sarcastiquement Frédéric. Il essaie de gagner leur confiance. C'est une tactique classique. Une tactique pourquoi ? Demanda Sophie, la frustration évidente dans sa voix. Frédéric se leva de sa chaise et regarda par la fenêtre de son bureau. Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Dans l'après-midi, Antoine rentra comme toujours vers 10 à 7 heures. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il traversait le hall, il trébucha légèrement et une feuille de papier tomba de son sac en bandoulière. Joseph, le portier, se précipita pour la ramasser. « Monsieur Martin, vous avez perdu ça. » Antoine se retourna rapidement, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il prit la feuille des mains de Joseph. « Merci Joseph. » Mais Joseph avait vu ce qui était écrit. Ce n'était que pour une seconde, mais il avait clairement vu des chiffres, de gros chiffres et un mot en haut. Contrat. Joseph ne dit rien à Antoine, mais tandis que le monsieur s'éloignait, le portier resta là, confus. Un contrat, pourquoi ? Ce soir-là, Joseph mentionna l'incident à Marie pendant qu'il prenait un café dans la salle du personnel. « Je crois qu'il achète quelque chose », dit Joseph à voix basse. « Ou qu'il vend. » Les chiffres étaient énormes, des millions d'euros.
Marie resta silencieuse un moment. « Tu penses que Frédéric a raison, qu'il y a quelque chose de bizarre ?»« Je ne sais pas, » admit Joseph. Mais une chose est sûre, Antoine n'est pas juste un simple paysan. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel. Certains devinrent plus curieux, d'autres plus prudents. Mais tous étaient d'accord sur une chose, Antoine était un mystère. Le jour suivant, le 8e, depuis l'arrivée d'Antoine, il se produisit quelque chose qui allait tout changer. C'était une soirée tranquille. Antoine était dans sa suite. Frédéric vérifiait quelques documents à la réception, puis les portes de l'hôtel s'ouvrirent. Un homme âgé entra dans le hall. Il portait un costume gris parfaitement coupé, des chaussures lustrées et tenait une mallette en cuir élégante. Ses cheveux blancs étaient peignés en arrière et son allure était celle de quelqu'un habitué au respect et à l'autorité. Tout le monde à la réception se retourna immédiatement. Certaines personnes dans le hall se levèrent. L'un des clients le salua d'une légère inclination de la tête. Sophie, à la réception, pâlit. Elle connaissait cet homme. Tout le monde à Lyon le connaissait. C'était Victor Chevalier, l'un des entrepreneurs les plus puissants et respectés de la ville, propriétaire d'entreprises, de bâtiments, de terrains. Un homme qui apparaissait rarement en public, mais qui, lorsqu'il le faisait, captait l'attention de tous. Frédéric se redressa immédiatement, ajustant sa cravate. Il s'approcha avec son meilleur sourire professionnel. « Monsieur Chevalier, dit-il d'une voix respectueuse, c'est un honneur de vous avoir dans notre hôtel. Pouvons-nous vous aider en quoi que ce soit ?» Mais Victor Chevalier ne regarda pas Frédéric. Ses yeux balayèrent le hall comme s'il cherchait quelqu'un. « Je cherche un de vos clients, » dit-il d'une voix profonde et autoritaire. « Un certain monsieur Antoine Martin. On m'a dit qu'il séjournait ici. Le cœur de Frédéric manqua un battement. Sophie sentit ses jambes trembler. Toute la réception resta dans un silence absolu. Victor Chevalier connaissait Antoine. Comment était-ce possible? Frédéric essaya de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Chevalier, certainement... Monsieur Martin est notre client dans la suite présidentielle. Voulez-vous que je l'appelle? Oui, s'il vous plaît, répondit calmement Victor. Et dites-lui que Monsieur Chevalier est là pour le voir. Sophie prit le téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro de la suite. Après 3 sonneries, Antoine répondit « Allô, Monsieur Martin ?» dit Sophie d'une voix incertaine. Il y a un monsieur qui désire vous voir, Monsieur Victor Chevalier. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, puis Antoine dit simplement « J'arrive tout de suite ». Sophie raccrocha et regarda Victor. « Il descend, monsieur. »« Bien », dit Victor. Il se tourna et regarda le hall, puis désigna les fauteuils dans le salon. « J'attendrai là. » Frédéric ne savait pas quoi faire. Il voulait rester et écouter, comprendre ce qui se passait, mais il ne pouvait pas paraître indiscret devant Victor Chevalier. Il retourna vers la réception, mais resta assez près pour pouvoir observer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent après 3 minutes qui parurent une éternité. Antoine en sortit, toujours avec sa chemise à carreaux et son jean, mais il marchait d'un pas assuré. Quand il vit Victor, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Victor !» dit Antoine en s'approchant. L'entrepreneur âgé se leva du fauteuil et ouvrit les bras. Les 2 hommes s'étreignirent chaleureusement, comme de vieux amis. Frédéric sentit sa mâchoire tomber. Sophie et les autres réceptionnistes se regardèrent choqués. Joseph, qui observait depuis l'entrée, resta bouche bée. « Antoine, mon ami, dit finalement Victor. Je pensais que tu ne viendrais jamais à Lyon. Tu sais que je ne voulais pas quitter Saint-Julien, répondit Antoine avec un sourire. Mais à la fin, tu as gagné. Tu m'as convaincu. » Ils s'assirent tous les 2 sur les fauteuils en velours. Victor ouvrit sa mallette en cuir et en sortit quelques documents. « J'ai apporté les versions finales du contrat, dit-il. Nos avocats ont tout revu. Le prix que je t'ai offert pour le terrain est le double de la valeur du marché, comme promis, 45 millions d'euros. » Le chiffre résonna dans le hall silencieux comme un coup de tonnerre. 45 millions d'euros. Antoine hocha lentement la tête. « Le terrain vaut plus pour toi qu'il ne vaut pour moi. Il est juste que tu paies ce que tu estimes approprié. Ce terrain, » dit Victor avec passion. « C'est la clé du plus grand projet de développement durable que Lyon ait jamais vu. Sans lui, nous ne pouvons pas procéder. » Et toi, Antoine, tu as gardé cette terre pure et intacte pendant toutes ces années. Ça a de la valeur. Antoine regarda les documents. « Quand veux-tu que nous signions demain matin si ça te va ?» dit Victor. « Dans mon bureau, j'amènerai le notaire et les témoins. Le premier paiement de 10 millions sera transféré immédiatement sur ton compte. » 10 millions, c'est ce que tu m'as déjà donné comme avance, dit Antoine. C'est pour ça que je suis ici. Je voulais découvrir Lyon avant de prendre la décision finale.
Et que penses-tu de la ville ? Demanda Victor. Antoine sourit. C'est intéressant. Très différent de Saint-Julien. Les gens ici sont compliqués, Victor rit. Les villes rendent les gens compliqués, mon ami. Mais dis-moi, cet hôtel te traite bien? C'est l'un des meilleurs de Lyon. Antoine regarda vers la réception où Frédéric faisait semblant de travailler mais écoutait manifestement chaque mot. L'hôtel est magnifique, dit diplomatiquement Antoine. Et le personnel? Eh bien, certains ont été très gentils. Victor suivit son regard et vit Frédéric. Ce directeur a l'air nerveux. Il a ses raisons, dit Antoine avec un sourire énigmatique. Les deux hommes continuèrent de parler pendant 15 minutes de plus, discutant des détails du contrat, des plans pour l'avenir et des souvenirs du passé. Victor raconta comment il avait connu le père d'Antoine 30 ans plus tôt, comment ils avaient toujours respecté la famille Martin. Quand Victor se leva finalement pour partir, il serra de nouveau Antoine dans ses bras. Demain à 10h, Antoine, ta vie va changer. Je sais, dit tranquillement Antoine. Victor sortit de l'hôtel avec la même autorité qu'à son arrivée, et Antoine resta là, debout dans le hall, entouré de regards choqués. Puis il se retourna et se dirigea vers les ascenseurs, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire, mais tout avait changé. Et Frédéric? Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Antoine, le hall de l'hôtel resta dans un silence assourdissant. Personne ne parlait, personne ne bougeait. C'était comme si tout le monde avait été figé par ce qu'il venait d'entendre. 45 millions d'euros. Sophie fut la première à rompre le silence. Elle se tourna lentement vers Frédéric, qui était toujours derrière le comptoir de la réception, pâle comme un fantôme. « Directeur !» commença-t-elle, mais elle ne trouva pas les mots. Frédéric ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur les portes de l'ascenseur où Antoine avait disparu. Son esprit essayait désespérément de traiter ce qui venait de se passer. L'homme qu'il avait humilié, l'homme dont il s'était moqué, l'homme qu'il avait traité comme un vagabond. Cet homme était sur le point de devenir propriétaire de 45 millions d'euros. Claire, la réceptionniste en rouge, se couvrit la bouche avec sa main. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'avons-nous fait ?» Joseph, le portier, s'approcha lentement de la réception. Son visage montrait un mélange de choc et d'autre chose, du respect, peut être même de l'admiration. « 10 millions d'avance, dit-il à voix basse. Voilà pourquoi il avait tout cet argent en espèces. C'était qu'une petite partie de ce qu'il va recevoir. Marie, la femme de chambre, apparut de la salle du personnel. Elle avait tout entendu. Des larmes brillaient dans ses yeux et nous l'avons traité comme s'il ne valait rien. « C'est moi qui l'ai traité comme ça », corrigea Frédéric d'une voix brisée. Tout le monde se tourna pour le regarder. Le directeur s'était assis sur la chaise derrière le comptoir, la tête entre les mains. Je l'ai humilié, j'ai ri de lui, vous n'avez fait que suivre mon exemple. Sophie sentit une boule se serrer dans son estomac. C'était vrai, mais elles aussi avaient ri, elles aussi avaient jugé. Que faisons-nous maintenant ? Demanda la réceptionniste en bleu, Hélène. Frédéric leva les yeux, ses yeux étaient rouges. Que pouvons-nous faire ? J'ai perdu ce qui aurait pu devenir l'un des clients les plus importants que cet hôtel ait jamais eu. Victor Chevalier et son ami, Antoine va probablement raconter à toute la haute société de Lyon comment nous l'avons traité. Peut être, dit lentement Joseph, peut être que nous pourrions nous excuser. Frédéric rit amèrement. Comment s'excuse-t-on d'avoir traité quelqu'un comme un déchet, de s'être moqué de lui devant tout le monde, d'avoir mis en doute sa dignité? Personne n'avait de réponse. Ce soir-là, l'atmosphère dans l'hôtel était sombre, le personnel parlait à voix basse. Certains évitaient de se regarder dans les yeux, la honte était palpable. Antoine dîna au restaurant de l'hôtel ce soir-là. Il arriva à Vinxero, toujours avec sa chemise à carreaux. Mais maintenant, quand il traversa la salle, tout le monde le regardait avec des yeux différents. Non plus avec dédain ou curiosité, mais avec embarras et un respect tardif. Le serveur qui le servit fut d'une courtoisie impeccable, peu être trop. Antoine remarqua le changement, mais ne dit rien. Il commanda un plat simple de pâtes aux légumes, but un verre de vin de la maison et mangea en silence. Frédéric observait de loin, assis à sa table dans un coin du restaurant. Il avait perdu l'appétit. Chaque fois qu'il regardait Antoine, il sentait le poids de sa propre arrogance lui écraser la poitrine. Quand Antoine finit de dîner et se leva pour partir, il passa près de la table de Frédéric. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Frédéric voulait dire quelque chose, voulait s'excuser, voulait expliquer qu'il avait eu tort, qu'il avait été stupide, qu'il n'avait pas compris. Mais les mots moururent dans sa gorge. Antoine hocha simplement légèrement la tête et continua son chemin.
Ce simple geste disait tout. Il n'y avait pas de colère, pas de triomphe, juste une conscience tranquille que Frédéric avait révélé exactement qui il était et Antoine avait tout vu. Cette nuit-là, Frédéric resta éveillé dans son bureau jusqu'à tard. Il pensait à sa carrière, à sa réputation, mais surtout, il pensait à quelque chose de plus profond. Il avait passé des années à juger les gens sur leur apparence, leurs vêtements, leur façon de parler. Et en un seul instant, un homme avec une chemise à carreaux et une vieille valise lui avait enseigné la leçon la plus dure de sa vie. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle porte, elle se mesure à la façon dont elle traite les autres. Et Frédéric avait échoué à ce test de manière spectaculaire. Le 9e jour, Antoine descendit pour son dernier petit déjeuner à 7 précise. Il portait la même chemise à carreaux propres, le même jean, le même chapeau. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa démarche, une légèreté, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Aujourd'hui, il signerait le contrat. Aujourd'hui, sa vie changerait pour toujours. Au restaurant, le personnel le servit avec une attention presque embarrassante. Le café arriva immédiatement, le pain était plus frais que d'habitude, la confiture était de qualité supérieure. Tout le monde essayait de compenser d'une manière ou d'une autre ce qui ne pouvait être compensé. Antoine mangea en silence, regardant par la fenêtre le soleil se lever sur les toits de Lyon. C'était une belle ville. Il pourrait même y revenir un jour, mais pas dans cet hôtel. À 8h30, il descendit dans le hall avec sa vieille valise en cuir. Il était temps de régler sa note avant son rendez-vous avec Victor. Sophie était à la réception. Quand elle vit Antoine s'approcher, son cœur se mit à battre plus vite. Elle avait répété toute la nuit ce qu'elle allait dire, comment s'excuser, mais maintenant qu'il était là, devant elle, tous les mots semblaient inadéquats. « Bonjour, monsieur Martin, dit-elle d'une voix tremblante, vous désirez régler votre départ ?»« Oui, s'il vous plaît, répondit gentiment Antoine. Sophie commença à taper sur l'ordinateur, ses doigts tremblant légèrement. « Avez-vous passé un séjour agréable ?» Antoine la regarda droit dans les yeux. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement du calme. La suite était excellente et certains membres du personnel ont été très gentils. Certains, pas tous. Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Monsieur Martin, nous », elle s'arrêta, la voix brisée par l'émotion. « Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés de la façon dont nous vous avons traité le premier jour. » Antoine resta silencieux un moment, puis dit tranquillement « Vous savez ce qui est intéressant, Sophie ? Je savais que vous réagiriez comme ça. Victor me l'avait dit. Antoine, quand tu iras en ville, ils te jugeront sur ton apparence. Ils te traiteront différemment. » Et il avait raison. « Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» demanda Sophie. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de la vente du contrat ?» Antoine sourit tristement. « Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment. » Quand vous pensez que quelqu'un n'a rien à offrir, quand vous pensez qu'il vous est inférieur, c'est là que vous montrez votre vrai caractère. Les mots frappèrent Sophie comme une gifle, mais c'était la vérité. Je l'ai appris dans les champs, continua Antoine. La terre ne ment pas. Tu traites bien la terre et elle te donnera des fruits. Tu la traites mal et tu n'auras rien. Les gens sont comme la terre. Ils méritent le respect, peu importe leur apparence. À ce moment, Frédéric sortit de son bureau, il avait entendu la conversation, il s'approcha lentement du comptoir. Son visage montrait une vulnérabilité que personne n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Martin, dit-il d'une voix brisée, puis-je vous parler un instant ?» Antoine se tourna vers lui et attendit. Frédéric prit une profonde inspiration. « Je n'ai aucune excuse pour la façon dont je vous ai traité. J'ai fait cette proposition cruelle en pensant que vous n'étiez pas digne de cet hôtel. J'ai mal jugé, terriblement mal jugé. »« Vous l'avez fait, » dit simplement Antoine. « Je peux seulement dire, » continua Frédéric, et maintenant ses yeux étaient aussi humides, « que vous m'avez appris une leçon que je n'oublierai jamais. Vous aviez tous les droits de vous venger, de m'humilier comme je vous ai humilié, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez gardé votre dignité et cela me fait me sentir encore plus mal. » Antoine le regarda longuement, puis dit quelque chose que personne n'attendait. « Je te pardonne, Frédéric. » Le directeur leva les yeux, choqué. « Mais, continua Antoine, le pardon n'efface pas les conséquences. Je ne reviendrai pas dans cet hôtel, et quand Victor me demandera comment on m'a traité, je lui dirai la vérité. Pas par vengeance, mais parce qu'il est mon ami et qu'il mérite de savoir. » Frédéric hocha lentement la tête. Il comprenait, il acceptait. Antoine prit sa valise et se dirigea vers la sortie. À mi-chemin, il s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Un dernier conseil, dit-il en regardant tout le monde à la réception. La prochaine fois que quelqu'un entrera par cette porte, souvenez-vous que vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne connaissez pas ses batailles, ses succès ou la valeur qu'il a en lui.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est de le traiter avec respect, toujours. Et sur ces mots, Antoine Martin quitta l'hôtel Le Royal Monarque pour la dernière fois. La porte tournante tourna lentement derrière lui, et quand elle s'arrêta, elle sembla clore non seulement son départ, mais aussi un chapitre douloureux dans la vie de chacun. 3 semaines après le départ d'Antoine, l'hôtel Le Royal Monarque n'était plus le même. La nouvelle s'était répandue rapidement dans la haute société lyonnaise. Victor Chevalier, lors d'un dîner avec d'autres entrepreneurs, avait raconté l'histoire d'Antoine. Pas avec colère, mais avec déception. Il avait mentionné comment son cher ami, un homme qui venait de conclure une affaire de 45 millions d'euros, avait été humilié dans l'un des hôtels les plus respectés de la ville. Les conséquences furent immédiates. Quelques clients réguliers annulèrent leurs réservations. Une entreprise qui organisait des événements d'affaires à l'hôtel décida de déplacer ses contrats ailleurs. Les critiques en ligne commencèrent à changer de ton. Les gens parlaient. Frédéric était assis dans son bureau, regardant les rapports financiers avec des yeux fatigués. Les réservations avaient chuté de 30%. Le propriétaire de l'hôtel l'avait convoqué 2 fois pour des explications. Son poste était en jeu. Mais le plus étrange, c'est que Frédéric n'était plus en colère. Il ne cherchait pas d'excuses. Il acceptait les conséquences avec un calme inattendu, car il savait qu'il les méritait. Sophie frappa à la porte de son bureau. « Directeur, avez-vous un moment ? Entrez » dit Frédéric. Sophie entra avec une feuille à la main. « J'ai écrit quelque chose. Une nouvelle politique pour le personnel. Je voulais que vous la lisiez. » Frédéric prit la feuille et la lut. C'était un code de conduite qui mettait l'accent sur le respect, l'égalité et le traitement digne de chaque client, indépendamment de son apparence ou de son statut social apparent. « C'est excellent, dit Frédéric sincèrement. Mettez-le en œuvre. » « Il y a autre chose, dit Sophie. J'ai parlé à tout le personnel. Nous voulons organiser des sessions de formation sur les préjugés inconscients et le service client authentique. Nous ne voulons plus que cela se reproduise. » Frédéric hocha la tête, un petit sourire triste sur le visage. Antoine n'a laissé plus qu'un simple départ, n'est-ce pas? Il a laissé une leçon pour nous tous, acquiesça Sophie. Marie, la femme de chambre, avait commencé à traiter chaque client avec la même chaleur qu'elle avait souhaité montrer à Antoine depuis le début. Joseph racontait l'histoire aux nouveaux employés comme un avertissement. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Un mois plus tard, un après-midi ordinaire, un homme entra dans l'hôtel. Il portait une combinaison de travail, des chaussures usées, les cheveux en désordre. Il portait un vieux sac de voyage. Les réceptionnistes levèrent les yeux. Un instant, un vieil instinct se réveilla, mais ensuite Sophie se souvint. Elle se souvint d'Antoine, se souvint de la leçon. Elle se leva, sourit sincèrement et dit « Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Le Royal Monarque. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» L'homme sembla surpris par sa gentillesse. « Je voudrais une chambre pour 2 nuits, si possible. »« Certainement, dit Sophie, ce sera un plaisir de vous accueillir. » Tandis qu'elle traitait la réservation, l'homme dit « Vous savez, j'ai entendu parler de cet hôtel. Un de mes amis m'a raconté une histoire intéressante. » Sophie leva les yeux, le cœur battant plus vite. « Vraiment ? » ?»« Oui. Un homme nommé Antoine Martin m'a dit qu'au début, il n'avait pas été bien traité ici, mais qu'à la fin, tout le monde avait appris quelque chose d'important. » Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. « C'est vrai, nous avons beaucoup appris. » « Il m'a aussi dit, continua l'homme, que si je venais ici, je trouverais des gens changés, des gens qui comprennent maintenant le vrai sens de l'hospitalité. »« Monsieur Martin a dit ça ?» demanda Sophie. L'homme sourit. « Antoine est mon cousin. Et malgré tout ce qui s'est passé, il dit toujours qu'il croit au potentiel des gens à changer. Il dit que vous avez ce potentiel. » Sophie ne put retenir ses larmes. « S'il vous plaît, quand vous lui parlerez, dites-lui qu'il avait raison. Nous avons changé. Et nous n'oublierons jamais ce qu'il nous a enseigné. » L'homme hocha la tête. « Je le ferai. » Ce soir-là, Frédéric écrivit une lettre qu'il ne savait pas s'il aurait un jour le courage d'envoyer. Elle était adressée à Antoine Martin. Il y écrivait comment sa vie avait changé, comment l'hôtel reconstruisait lentement sa réputation, non pas par le luxe ou le prestige, mais par le respect sincère de chaque être humain qui franchissait cette porte. Il terminait la lettre par une simple phrase « Merci de m'avoir montré qui j'étais pour que je puisse devenir qui j'aurais dû être ». Et tandis que le soleil se couchait sur Lyon, l'hôtel Royal Monarque continuait d'exister, non plus comme un temple de l'apparence et du jugement, mais comme un lieu où chaque personne, riche ou pauvre, élégante ou simple, était accueillie avec la dignité que chaque être humain mérite. Car un paysan avec une chemise à carreaux leur avait enseigné la leçon la plus précieuse de toutes. La valeur d'une personne ne se trouve pas dans son portefeuille, elle se trouve dans son cœur. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime et racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a sous-estimé? Comment avez-vous réagi?
partagez votre expérience ci-dessous.